L'œil de l'expert, et ça va être une experte aujourd'hui qu'on accueille pour parler des baisses des taux des livrets bancaires, le livret A, mais aussi le plan d'épargne logement, le PEL. On est ravi d'accueillir Thaïs Castan. Thaïs, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé du cabinet L&A Finance, et avec vous, on se penche effectivement sur cette baisse des taux. Je crois que c'est la deuxième de l'année. C'est passé un petit peu incognito durant l'été. Absolument. Alors aujourd'hui, on passe de 2,4 précisément sur les livrets A à 1,7, donc il y a quand même une baisse significative. Oui. Et donc ça impacte les épargnants comme vous et moi, parce que finalement, sur un livret A qui était au plafond, on perd 160 € par an de rendement. Donc c'est quand même un impact qui, au fil du temps, a son importance. Donc il y a un premier impact pour les épargnants, oui. Finalement, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la perte de rentabilité, voilà ce que je viens de vous expliquer. Et puis, au final, c'est la perte du rendement dans sa globalité, parce que là, on est à 1,7% de rendement, mais avec une inflation qui est aux alentours de 1%, finalement, le rendement net pour l'investisseur est de 0,7. 0,7, alors, c'est pas une plus-value, on va dire, c'est pas un rendement négatif pour l'investisseur. En revanche... Ça paye pas très bien. Voilà. Il perd pas en pouvoir d'achat. En revanche, pour valoriser le capital, c'est pas suffisant. Ouais. Thaïs, expliquez-nous pourquoi on assiste à cette baisse. Alors, il y a deux raisons. La première, c'est lié à l'inflation. D'une part, l'inflation aujourd'hui est stabilisée aux alentours de 0,98%. Et la deuxième raison qui, je dirais, fixe ce taux des livrets réglementés, en fait, pas seulement les livrets A, il y a aussi le LDD, enfin voilà. C'est le taux interbancaire. Donc, c'est le taux auquel les banques se prêtent l'argent. Et donc, on est aux alentours aujourd'hui de 2,44 pour les taux interbancaires, ce qui fixe, si vous voulez, un taux d'intérêt pour les livrets réglementés à 1,7. Ouais, c'est l'Ester dont on parle avec un euro devant. Alors, l'impact pour les épargnants, vous l'avez dit, perte de pouvoir d'achat, de pouvoir réel. Est-ce qu'il y a des effets positifs à avoir une baisse des livrets? Par qui ils sont utilisés? Alors oui, forcément, il y a un impact positif. Pas pour les épargnants, malheureusement, aujourd'hui, mais notamment pour le secteur des logements sociaux. C'est vrai que grâce à cette baisse des taux, ça va leur permettre d'emprunter plus et de construire davantage. Secteur qui n'était pas forcément avantagé ces 2-3 dernières années. Là, aujourd'hui, en fait, quand on regarde par rapport à l'année 2023, donc il y a 2 ans, si vous voulez, on remarque qu'il y a eu une augmentation, si vous voulez, des prêts réalisés dans ce secteur qui passe à 21 milliards d'euros, donc là c'est en 2024, versus à peu près une dizaine de milliards d'euros en 2023. Ouais. Donc vous voyez, cette baisse des taux, ça a un impact positif sur le secteur réglementé. Ouais, il y aurait près de 1 milliard d'euros supplémentaires pour le logement social en termes d'investissement. Et ça, c'est quand même plutôt la bonne nouvelle. Voilà. C'est la bonne nouvelle. Il faut voir le verre à moitié plein. Il y a un autre sujet, c'est le plan d'épargne logement dont vous venez nous parler avec... C'est une surprise, je viens de l'apprendre, une clôture automatique qui interviendra en 2026. Alors, pas pour tous ceux, mais ceux qui arrivent à échéance. Exactement. Alors, ça veut dire que pour tous ceux qui ont ouvert un PEL au 1er mars 2011... Oui. Ils se verront clôturer automatiquement leur PEL en 2026. Donc, ça, si vous voulez, ça va représenter, on va dire horizon 2030, cette nouvelle réglementation va représenter 93 milliards d'euros d'encours. C'est un tiers des PEL qui sont concernés par cette nouvelle réglementation. Ouais. Clôturer, ça veut dire, c'est pas perdu, évidemment, on vous rend vos sous. Non. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Quelles sont les opportunités? Voilà, alors l'épargne et les intérêts ne sont pas perdus. Ça va être transféré, en fait, sur un compte sur livret de la banque, évidemment. Ouais. Alors, compte sur livret qui, lui, du coup, est soumis, donc, à une fiscalité, donc à une fiscalité de 30% sur les intérêts, et intérêts qui sont moins importants quand même que les PEL, de 1%. Ouais. De rendement. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour son épargne? Voilà, alors c'est tout l'objectif, c'est de se dire comment anticiper ces nouvelles réglementations en cours. Il y a plusieurs choses à faire. Il faut se rendre compte quand même que si on prend une assurance vie basique, un fonds en euros sur une assurance vie basique, standard, ça va entre 2 à 3% en fonction du contexte, en fonction des années, etc. Mais, donc assurance vie. Voilà, on peut faire des placements financiers, assurance vie assez traditionnelle si on est un peu frileux. Après, on peut aller vers des placements financiers un peu plus personnalisés, un peu plus techniques, qui peuvent être des produits structurés, un investissement en private equity. Ça peut être aussi des investissements
de fonds de dette privée. Voilà, il y a plein de choses possibles en fonction de son horizon d'investissement, de ses capacités et de son profil finalement. Après, il y a évidemment l'investissement en immobilier. Ouais, ça peut être un apport. Ça peut être un apport, ou alors même emprunter. Alors, est-ce qu'on le fait en cash? Est-ce qu'on le fait à crédit? Est-ce qu'on le fait en pleine propriété, en nue propriété, en usufruit? Est-ce qu'on va vers l'immobilier traditionnel, l'immobilier professionnel? Il y a plein d'options possibles, mais se dire, voilà, est-ce que ce ne serait pas justement une nouvelle fenêtre de tir pour utiliser le levier du crédit? Voilà, et puis il ne faut pas oublier le plan d'épargne retraite aussi, qui peut être intéressant. En tout cas, notez le plan d'épargne logement clôturé automatiquement s'il a plus de 15 ans en 2026. Absolument. Merci Thaïs Castan. Je rappelle que vous êtes associé cabinet L&A Finance pour ces éclairages donc sur ces livrets bancaires. Smart Patrimoine, on arrive au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition. À très bientôt.